BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, il est midi 22, nous voici de retour sur BFM Business. Donc Deliveroo qui est entré en bourse ce matin du côté de Londres. Et pour l'instant, on va vous le dire tout de suite, ça se passe très très mal puisqu'on a une action qui perd encore près de 11-12% du côté de Londres. On va en parler avec Thibaut Prébet qui est avec nous. Bonjour Thibaut, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Vous avez le même chiffre que nous, Thibaut, moins 11, moins 12% pour l'action en ce moment du côté de Londres, là, c'est ça ? Bonjour Guillaume, c'est vrai qu'on a démarré beaucoup plus bas que ça. Oui. C'est peut-être un peu d'accalmie, mais on ne peut pas dire que ça soit un démarrage en fanfare pour Deliveroo à la bourse anglaise. Justement, on a perdu jusqu'à 23% pour une action qui déjà avait été introduite dans le bas de la fourchette. Est-ce que vous attendiez à ce four, à ce bid, ou appelez ça comme vous voulez, Thibaut? Parce que c'est vrai qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui autour du modèle Deliveroo et du modèle des plateformes plus largement de leur évolution. Oui, on pourra en parler plus dans le détail. Il y a beaucoup de raisons qui font que cette introduction en bourse s'est pas bien passée. Nous, chez Financière Arbevel, on s'y est beaucoup intéressé, étant évidemment très très impacté sur les sujets de disruption en Europe. On a choisi de pas participer à cette introduction en bourse, non pas uniquement pour des raisons sectorielles, puisque par exemple au sein de notre fonds Plus Valca Disruptive Opportunities, on est actionnaire de sociétés comme Delivery Hero pour un peu plus de 2%. Donc c'est une thématique qui a ses avantages, mais aujourd'hui il y a beaucoup de sujets qu'on peut évoquer sur les problèmes de valorisation, sur des problèmes spécifiques à Deliveroo et sur la tendance d'introduction en bourse dans le marché qui n'est pas excellente aujourd'hui. C'est ça, c'est les inquiétudes sur l'évolution du modèle, les conditions salariales, les conditions de rémunération des livreurs. La question aussi de savoir si quand les restaurants vont rouvrir, eh bien les restaurateurs accepteront de payer une commission qui est parfois exorbitante. Est-ce que ça doit pousser le groupe Deliveroo à se renouveler, à chercher d'autres débouchés? On parle de Deliveroo comme on parle d'autres plateformes aujourd'hui finalement, Thibaut, hein. Alors, il y a plusieurs sujets que je voudrais évoquer. Premier sujet qui intéresse les investisseurs en bourse, cette thématique qui revient aujourd'hui, qu'on pourrait rapprocher de ce qui se passait dans les années 70 aux États-Unis. Il y avait à l'époque des sociétés qu'on appelait les Nifty 50, qui étaient des belles sociétés de qualité, de croissance, mais qui étaient très chères. Et tout le monde se disait, c'est de la sécurité, c'est des belles valeurs, c'est de la croissance. Ouais. Et dans les années qui ont suivi, elles n'ont pas performé, parce qu'en fait, tout était déjà dans le cours de bourse. Et donc, la question qui se pose sur des secteurs qui sont pas évidents, sur des sociétés qui sont pas rentables ou pas très rentables, et sur des valorisations qui sont élevées, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de décote sur la valorisation de Deliveroo par rapport à ses pairs, alors qu'elle est leader dans aucun marché, même si d'un point de vue plus local à Londres, elle a une position dominante. Eh bien, les gens se disent, est-ce qu'il y a encore de l'argent à gagner, ou est-ce qu'on n'est pas quelque part déjà sur ces niveaux? Donc le premier point aujourd'hui, c'est de manière globale, à une époque où le marché se détourne des sociétés bien valorisées aux États-Unis, regarde plutôt parfois des stocks un peu concept, eh bien les gens se demandent si on n'est pas plus près d'une société à la Uber qui aura du mal à gagner de l'argent que d'un Amazon. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a aujourd'hui un prisme où il y a énormément d'introductions en bourse, où il y a beaucoup, vous savez, ces fameuses PAC qui créent des achats d'actifs pour acheter, où en fait on achète des managers plus qu'acheter des sociétés. Donc on est rentré dans quelque chose d'assez fort et le public ne suit pas forcément derrière pour investir sur ces sociétés. Donc voilà, devant l'afflux d'introduction, l'enthousiasme n'est pas toujours là. Et puis le dernier point, avant de rentrer dans du spécifique à Deliveroo, c'est que, eh bien, on le sait, beaucoup de gens se sont dit maintenant ce que les gens veulent, c'est des valeurs vertes, c'est des valeurs ESG, c'est des valeurs de croissance. Avec ce prisme qui s'est un peu confondu. Tout le monde s'est dit c'est un peu la même chose tout ça. Eh bien non, aujourd'hui on peut avoir une valeur de croissance, on peut avoir une valeur qui n'est pas une valeur verte et avoir une valeur qui a des problèmes d'un point de vue ESG. Et c'est vrai que toutes ces sociétés de livraison, alors on peut évidemment parler de sujet de pollution, mais plus simplement sur le sujet social, le sujet du contrat de travail inquiète. Et c'est particulièrement vrai avec ce qui a pu se passer au Royaume-Uni récemment. La pérennité du business model, si elle passe déjà par des contrats de travail qui vont devoir être rediscutés pour les employés, est quelque chose qui va poser problème. Donc c'est quand même pas mal de choses qui peuvent un peu effrayer les investisseurs pour une société qui n'est déjà pas donnée. En 30 secondes, on est au bout vraiment Thibaut, mais en quelques secondes, est-ce que, s'agissant de Deliveroo en particulier, est-ce que vous dites finalement le verre est déjà dans le fruit? C'est un peu ce que je comprends quand je vous écoute finalement. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que le verre est déjà dans le fruit. Ce qu'on peut juste dire, c'est que le cours proposé ne présentait pas d'opportunité très importante par rapport au potentiel et au niveau de risque qui existe,
Considérer que c'est une boîte qui est mort-née ou qui a un problème gravissime, ça je pense que c'est hors sujet, il faut pas sombrer toujours dans le catastrophisme. En revanche, l'idée qu'il n'y a pas eu une opportunité en termes de valorisation cette entrée en bourse pour que tout le monde s'y jette, c'est quelque chose qui me paraît assez clair et qu'on observe aujourd'hui sans sombrer dans le catastrophisme. En tout cas, c'est bien le message qu'exprime le marché aujourd'hui. Merci beaucoup Thibaut, merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi. Merci à vous. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Merci Thibaut et à très vite.